Un laboratoire de police scientifique analyse un échantillon ADN. Illustration, Jeff Schwepsipa. 4 tentatives d'enlèvement de fillettes avaient suscité l'inquiétude au printemps à Pontoise-Val d'Oise. Un homme de 28 ans, récemment condamné à de la prison pour agression sexuelle sur mineur, a été mis en examen dans cette affaire, a appris mardi l'AFP de sources policières. Entre le 1er mars et le 27 avril, 4 petites filles de 8 à 12 ans avaient été agressées en partant pour l'école ou en rentrant, dans différents halls d'un vaste ensemble immobilier de Pontoise. Appelé Léo de Marcouville. 8000 logements répartis dans 50 bâtiments reliés par les sous-sols et dépourvus de caméras, a indiqué la source policière. À chaque fois, leur agresseur leur met la main sur la bouche, menace de les emmène au second sous-sol. Toutes parviennent à échapper à emprise sans subir de sévices, a-t-on précisé de même source. Profil ADN correspondant. La police judiciaire de Cergy est saisie et l'enquête rapidement confiée à un juge d'instruction. Un profil ADN masculin est identifié, inconnu des fichiers de police. Muni du signalement de l'agresseur qui n'avait pas dissimulé visage, les policiers du Val d'Oise se lancent dans une vaste enquête de voisinage, écumant les 8000 logements. Des prélèvements biologiques ouest également effectués sur une quarantaine d'hommes, a poursuivi la source policière. On pense que les moyens déployés ont fait fuir le suspect du quartier, a déclaré la source à l'AFP. Fin août, un homme est interpellé pour port d'armes blanches à Épinay-sur-Seine, dans le département voisin de Seine-Saint-Denis. Les policiers locaux font le lien avec une agression sexuelle sur une fille de 9 ans ayant eu lieu quelques jours plus tôt dans cette ville, selon la source policière. L'homme est condamné en comparution immédiate à 5 ans d'emprisonnement. Lorsqu'empreinte génétique rentre dans la base de données de la police, les enquêteurs de Cergy font le rapprochement avec leur affaire. Le suspect a été mis en examen pour tentative d'enlèvement le 8 décembre.